Bien, aujourd'hui je vais vous parler d'une carte en particulier qui est la carte et de l'archétype du serviteur. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est la saison en fait qui correspond à ça. Quand on place tous les archétypes des 9 souffles du corps sur le cycle de l'année, en fait, on redémarre avec l'enfant lorsque les jours recommencent à grandir, c'est-à-dire le 25 décembre. Et ce moment de l'année, en fait, début mars, correspond à l'énergie du serviteur, donc qui est le pied, la cheville. Et c'est une carte donc, qui porte une énergie, qui porte des qualités qui sont disponibles actuellement. Ce qui est marqué sur cette carte, c'est servir plus grand que soi. Donc c'est aussi, j'en parle maintenant aussi parce que c'est le stage que je vais animer à Genève demain et qui est sur ce thème et qui est donc porté par ça. Porté par ça, c'est aussi une qualité du serviteur. C'est-à-dire que le serviteur, c'est cette force en nous, c'est notre capacité en nous à mettre notre force au service de quelque chose qui nous dépasse. Donc aussi qui s'appuie sur quelque chose qui est plus vaste que nous. Il y a énormément à dire sur cette carte, d'ailleurs, c'est une de celles que personnellement je préfère au niveau de l'esthétique. C'est vraiment très représentatif. Merci à Roselyne de ce travail en fait, qui montre en fait que dans cette inclinaison, dans cette inclination de la personne, lorsque l'on met notre épée au service de quelque chose de plus grand que soi, on peut se redresser. Le pied est vraiment un miracle d'anatomie par rapport à ça, puisque le pied, c'est ce qui nous permet de passer de l'horizontale à la verticale. Et dans le règne animal, en fait, nous sommes les seuls à avoir un pied qui soit constitué de cette façon. C'est-à-dire qu'il soit... nous ne sommes pas sur 4 pattes, nous sommes des réels bipèdes. Et nous avons cette arche du pied qui est une force horizontale avec une élasticité extrêmement intéressante qui fait que tout notre corps va pouvoir s'articuler au-dessus de ce pied grâce à la cheville qui va transférer toutes les forces de la verticale, de l'horizontale en fait vers la verticale. On a tendance à penser que notre poids s'écrase vers le sol et se répartit dans le pied. Il est sûrement beaucoup plus joli de penser que la force du sol, la force en mouvement, ce qui est symbolisé par le dragon dans notre tradition, c'est-à-dire la puissance du dragon en mouvement, va être domptée, c'est vraiment pas détruite et tuée, mais plutôt amadouée, grâce au langage délicat du serviteur, qui est la partie la plus fine et délicate de ses membres inférieurs du chevalier. Fine et délicate avec tous ses petits os. Et cette souplesse qui fait qu'en fait, avec un miracle anatomique aussi, qui fait que la cheville, en fait, c'est la partie qui contient l'os, l'astragale, en fait, la porte des astres, qui est le seul os du corps sur lequel il n'y a pas de muscle qui s'attache. Et néanmoins qui est le point de levier entre l'horizontale et la verticale. Donc c'est très intéressant de se dire qu'en fait, les forces du sol horizontal, la puissance du dragon, en fait, grâce à l'élasticité du pied, va nous dresser vers la verticale, va nous ouvrir la porte des astres. C'est un passage très subtil et très délicat. On peut aussi dire que ça c'est présent dans la symbolique du corps, c'est-à-dire que le chevalier fait suite à l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait il va faire suite à l'énergie qui lui est donnée par l'enfant, et en particulier dans notre cas du serviteur par l'enfant fier, c'est-à-dire notre capacité instinctive à dire oui, non, donc en fait être joyeux, quoi. Mais son énergie, lui, il va la passer dans le redressement au cervical, qui est la stratège, qui dit « je suis cela, je suis une personne unique, je me dresse dans le monde et je suis légitime d'être quelqu'un d'unique ». Donc il y a vraiment ce levier d'une horizontalité, c'est-à-dire presque d'une animalité de l'enfant, qui va se dresser dans la verticale et qui va pouvoir affirmer son identité. Donc c'est une période en fait de l'année qui est très porteuse, parce que nous allons pouvoir passer de ce stade d'une animalité à une stade d'individualité. Et cette saison est à peu près celle-ci aussi, c'est-à-dire où les choses sont en souterrain. Il y a encore la neige souvent, il y a encore le froid, les bourgeons ne sortent pas, il n'y a pas encore la poussée racinaire qui fait que la sève monte dans les troncs comme elle monte dans notre axe de notre souveraine qui nous permet de nous dresser. Par contre, elle est déjà là, ça travaille en dessous. Donc c'est une force souterraine mais qui est d'une grande intelligence. Un autre aspect de ce serviteur, en fait, c'est qu'il est inspiré. Et il est inspiré en particulier par la zone du maître,
qui appartient au poète, et cette zone du maître, en fait, qui est cette part de nous qui peut recevoir des inspirations très élevées, qui ont trait à qui nous sommes vraiment, qui donc parlent de l'affirmation de nos vérités. Et cette inspiration, en réalité, permet à ce redressement d'être ferme. Et c'est pas pour rien qu'on dit souvent que le pied nous permet de prendre des directions. Oui, on s'oriente avec le pied, en fait, on s'oriente aussi avec la nuque, qui sont en lien. Et ceci est possible parce qu'il y a cette graine qui est posée, qui est une inspiration divine qui permet d'affirmer le « je suis cela ». Ma vérité, c'est celle-là. Et avec ça, cette cheville, qui pourtant est si délicate, si fine, si peu musculaire, va pouvoir accomplir son miraculeux redressement, qui fait qu'on va pouvoir atterrir dans le monde, ouvrir et dire voilà ce que je suis. Lorsque le chevalier est vraiment dans cette fonction, le chevalier servant est vraiment dans cette fonction de servant, alors il va avoir une autre, il va éclore comme une fleur, et il va être ce chevalier servant au service de sa dame, qui va permettre à ce que cette dame se mette à danser. Cette dame, c'est ce que je montre là, c'est les mains et les poignets qui sont la tisseuse, qui est vraiment cette sensualité au service du sacré, au service de la beauté, au service de la finesse, qui nous permet d'aller au contact du monde avec une grande délicatesse. Et de ne pas s'enfermer par exemple dans un esthétisme ou dans une arrogance d'être quelqu'un de différent, mais au contraire d'aller en lien avec les autres avec une grande délicatesse. Et pour ça, il y a besoin de cette force de redressement. Donc c'est porteur de beaucoup de poésie et porteur de beaucoup de promesses dans notre possibilité d'entamer cette nouvelle année qui vient à nous avec oui, force, souplesse, délicatesse, inspiration, affirmation de soi à venir, et dès à présent une mise en mouvement dans le monde qui va être un lien mais délicat, réaliser un lien. Voilà pour cette carte. Vous pouvez encore avoir d'autres informations sur ce que cet archétype représente, surtout en termes de messages précis lorsque vous le tirez au travers des cartes du corps dans le jeu des cartes du corps. Ou est détaillé plus précisément qu'est-ce que représente cette carte lorsque c'est un personnage qui prend le contrôle ou quand c'est quelque chose, un soutien ou un besoin qui vous est montré. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. On va en faire régulièrement, Anena ou moi. Ou ensemble sur différents archétypes en fonction de la saison. Voilà. Merci pour votre attention.